Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville, au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique, et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant ceci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent, et Jésus dit, « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Alors le mort se redressa et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu en disant, « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Et cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée, dans la Judée entière et dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, louange à toi, Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir tranquillement, essayez de ne pas vous endormir. Si ton voisin ronfle, tu le réveilles, merci. Vous allez bien? J'ai oublié de dire d'éteindre vos portables, s'il vous plaît, parce que nous avons déjà décollé. Oubliez votre montre, nous sommes sortis du temps et de l'espace, nous sommes dans l'Eucharistie, nous sommes dans une autre dimension. Saluons ceux qui suivent sur Facebook, en direct ou en différé. Le Christ est ressuscité! Les amis, il faut être clair ce matin, de nouveau le redire pour ceux peut-être qui ne le savaient pas, mais le dire aussi, nous le redire à nous qui le savons, à nous qui croyons en Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, unique sauveur du monde. La parole de Dieu, et particulièrement l'Évangile qui en est comme le sommet, n'est pas une parole comme les autres. Saint Paul nous dit aujourd'hui, dans la deuxième lecture de ce 10e dimanche du temps ordinaire, qui n'est jamais ordinaire, avec Jésus, rien n'est ordinaire. Comme disait Mère Teresa, bientôt canonisée, vous savez, le 4 septembre prochain, nous pouvons vivre les choses ordinaires avec un amour extraordinaire. Voilà pourquoi tout temps avec Dieu est comme transformé, passe de l'ordinaire à l'extraordinaire. Comme nos frères et sœurs de Paris qui attendent le soleil depuis une semaine. Nous prions pour que ce soleil finisse par venir et sécher un peu toutes ces inondations. Nous prions pour eux, bien sûr. Donc l'évangile n'est pas une parole comme les autres, et Saint Paul le dit, il dit, frères, je tiens à ce que vous le sachiez, l'évangile que j'ai proclamé n'est pas une invention humaine. Peut-être que si cette parole ne transforme pas assez nos vies, c'est que nous ne l'accueillons pas assez. En tout cas, je parle pour moi, vous savez, quand les prêtres, quand on prêche et qu'on dit aux gens, voilà, nous ne faisons pas ça assez, ou c'est pas de la morale, c'est pas pour vous dire, non, on se met dedans, comme à l'exemple du pape François, vous voyez, qui nous bouscule, qui nous dérange, qui nous invite à une remise en question permanente, à commencer par les évêques et les prêtres, mais pas seulement, tous les fidèles, nous demander, mais est-ce que vraiment nous sommes chrétiens? Ou est-ce que nous ne sommes que d'étiquette ou que de pratique? Ou est-ce que nous le sommes vraiment? Eh bien, quand on prêche, nous prêtres, on se met dans... On n'est pas meilleur que vous, vous savez. D'ailleurs, au concours du péché, nous sommes tous vainqueurs. Pour ceux qui me connaissent, je le dis souvent, on remporte tous le premier prix. Il n'y a pas besoin de jouer au loto pour ça. Hein, d'ailleurs, je vous déconseille de jouer au loto, entre parenthèses. Enfin, c'est enregistré, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, en tant que chrétiens, nous ne croyons pas au hasard, nous croyons que Dieu guide nos vies, qu'il est providence, et nous essayons de ne pas gaspiller l'argent, mais de l'utiliser pour le bien. Je ferme la parenthèse, je ne sais pas pourquoi je dis ça, je n'étais pas marqué là, mais ça fait rien. En tout cas, si cette parole ne transforme pas nos vies, c'est peut-être que nous ne l'accueillons pas assez pour ce qu'elle est, non pas une parole d'homme simplement, même si elle passe par des paroles d'homme, même si, vous voyez, l'évangile, il n'est pas tombé du ciel, il est passé, la parole de Dieu a été transmise par l'Esprit Saint à travers des hommes, à travers même leur culture, leur psychologie, etc., pour s'adresser à des hommes. Il y a quelque chose de plus.
c'est une parole qui est à la fois humaine et à la fois divine. Et cette parole ne déçoit jamais, non seulement elle ne déçoit jamais, non seulement ce qu'elle promet, elle le fait, mais ce qu'elle dit, elle l'accomplit. Il dit et cela est, on le voit déjà, première page de la Genèse de la Bible, il dit et cela est, il dit que la lumière soit et la lumière fut, à condition bien sûr dans nos vies que nous le laissions faire. Quand nous le laissons faire, cet évangile, comme dit Saint Paul, est vraiment une puissance qui transforme concrètement nos vies, mais très concrètement dans toutes ces dimensions. Vous êtes d'accord avec ça? Ceux qui ne sont pas d'accord, c'est pareil de toute façon. Que vous soyez d'accord ou pas, c'est comme ça. C'est la vérité révélée par Dieu, c'est pas moi qui l'invente ni le pape François, et c'est une vérité absolument extraordinaire que nous pouvons tous goûter au jour le jour. Et c'est ce que Jésus enseigne, il nous enseigne à la fois, ce qu'il nous enseigne c'est à la fois humain et c'est à la fois divin. Parce que Jésus, je vous le rappelle aussi, c'est bon de rappeler le fond de notre foi. Jésus est vrai Dieu et vrai homme, c'est une personne concrète qui, en sa personne, est à la fois complètement homme, c'est pas une apparence d'homme, et à la fois complètement Dieu. C'est difficile à comprendre ça, ben oui, parce que notre intelligence, si nous comprenions Dieu, nous serions au moins à l'égal de Dieu, sinon supérieurs à Dieu. Heureusement qu'on ne le comprend pas complètement. Ceux qui croient comprendre complètement Dieu, eh bien, ils se trompent, ils tombent dans l'orgueil. Non, Dieu nous dépasse et à la fois il nous rejoint. Il nous montre le chemin en Jésus, le chemin de la vie pour que nous en vivions. Et c'est ce qui va se passer pour notre petit frère qui m'écoute, là, qui est devant moi, et qui va bientôt être baptisé. Non seulement Jésus nous montre le chemin, mais il est lui-même le chemin, la vérité et la vie qui nous ouvre ce chemin de la vie éternelle. C'est le cadeau extraordinaire que va recevoir notre petit frère tout à l'heure, la vie éternelle que nous avons reçue par le baptême et que nous sommes appelés à entretenir, à vivre tous les jours. Et alors au cœur de ces lectures, pour ne pas faire trop long quand même, parce qu'il est pressé d'être baptisé, au cœur de ces lectures, il y a quelque chose de très important sur lequel je voudrais prêcher ce matin, c'est la compassion du Christ pour ceux qui souffrent. La compassion du Christ pour ceux qui souffrent. Compassion, étymologiquement, ça se comprend très bien, c'est avec passion. Passion, ça vient de souffrir. Donc, compassion du Christ pour ceux qui souffrent. Devant cette veuve qui enterre son fils unique, et Père Robert, hier, je vous invite à écouter son excellente prédication sur mon profil Facebook, Padre Pierre Aguilar. Vous avez son homélie d'hier soir, où il nous expliquait comment, entre autres choses, il nous expliquait comment une veuve déjà, et en plus, qui perd son fils unique, le dernier homme qui restait à la maison à l'époque de Jésus, était dans une situation catastrophique. C'était vraiment quelqu'un dans une situation désespérée. Eh bien, devant cette situation, Jésus craque. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Alors, vu de l'extérieur, nous pourrions dire que Jésus avait un grand cœur, qu'il était très sensible à la souffrance des autres. Mais il y a beaucoup plus que cela. Il y a cela aussi, bien sûr. C'est déjà énorme d'avoir compassion humaine des autres. C'est déjà énorme. S'il y avait un peu plus de compassion humaine dans le monde, ça irait mieux. Si les gens étaient plus sensibles, si nous étions tous plus sensibles les uns les autres aux souffrances des autres, y compris de ceux que nous ne connaissions pas, eh bien sûr que le monde irait beaucoup mieux. Mais il y a encore plus. La compassion de Jésus n'est pas simplement humaine, c'est une compassion divine. C'est le cœur du Père qui se penche sur cette femme effondrée à travers le cœur et le regard. Il y a ce regard. Voyant celle-ci, est écrit dans l'Évangile aujourd'hui. Voyant celle-ci, ce regard de Jésus, c'est le regard de Dieu le Père qui est plein d'amour, un amour fou. Il aime cette femme à la folie comme il aime chacun de vous. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Ça va vous réveiller peut-être. Vous êtes aimés à la folie. Amen. Jésus vous aime. Et en lui, le Père vous embrasse. Ce n'est pas ses bras. Il y a les bras du Père en ce moment. Je vois le Père. Enfin, j'imagine le Père. Il est derrière vous, à côté de vous, devant vous. Là. Il est en train de vous embrasser. Comme les parents de notre petit frère quand ils prennent leur enfant dans ses bras. Alors, c'est le Père et la Mère à la fois. Vous savez, Dieu, c'est difficile, nos langages humains pour parler de Dieu. Il est à la fois Dieu et Père, bien sûr, mais il y a un côté maternel en Dieu. Saint Jean-Paul II nous le rappelait. Et donc, voilà, Dieu qui nous embrasse, qui nous enlace, qui nous serre contre son cœur. Si vous n'allez pas bien, essayez là 2 minutes, même 30 secondes, vous imaginez. Vous imaginez Dieu le Père
le créateur du ciel et de la terre, vous, moi, nous, pauvres ploucs, pauvres pécheurs, crasseux, comme dit l'imitation de Jésus-Christ, c'est pas moi qui le dis, c'est l'imitation de Jésus-Christ. Pauvres pécheurs indignes, il nous prend, il nous serre, même si on pue du péché. Ah ben il faut des termes un peu forts de temps en temps pour se réveiller. Hein. Même si on n'est pas digne, même si on a fait les 400 coups, même si on ne vient plus à l'église depuis longtemps, même si... Voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut continuer hein, à faire les 400 coups, mais voilà, laissons-nous serrer prendre. Et alors il y a tout cet amour qui se déverse, et ça passe par Jésus, hein, qui est Dieu incarné, le Fils de Dieu incarné. Et vous voyez, cet amour n'est ni... Là, quelqu'un pourrait me... Vous savez, quand je prêche, je ne sais pas pourquoi, c'est une habitude, hein, je pense toujours à tous ceux qui vont critiquer après. Moi, je fais comme ça. Donc je pense toujours à tous ceux qui sont en train de dire, mais ce qu'il dit là... Alors je vois pas dans vos cœurs, rassurez-vous, je ne lis pas dans les pensées, mais au cas où quelqu'un se disait en ce moment, oui, ça Pierre, fait bien, aimez-vous les uns les autres, comme nanana, toujours la même rengaine, les chrétiens c'est ceux qui aiment, tout ça, c'est l'amour, hein, les petits oiseaux, les coquelicots, quelque chose de très, voilà, dans les vers pâturages, qui me fait reposer, très théorique, très vague, hein, comme dit notre père Robert, mystico-gazeux, vous voyez, dans les nuages. Eh bien, ça n'a rien à voir avec ça. L'amour de Dieu est excessivement incarné, d'ailleurs il s'est incarné, l'amour incarné, Jésus, et nous le voyons encore ici. Regardez cette phrase, je relis ce verset parce qu'il est absolument fantastique. Il s'approcha, 1, il toucha, 2, le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit, 3, jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi, 4. Alors le mort se redressa, 5, et se mit à parler, 6. C'est que des actions. C'est très concret. Ce jeune ressuscite. Jésus sauve. Comment? Il voit, il s'approche, il touche, il parle, il relève. Je répète, il voit, il s'approche, il touche, il parle, il dit une parole. Alors c'est la parole de Jésus. Hein. Il dit lève-toi, il se lève. Hein. Et vous savez que ce verbe ici, pour ceux qui voudraient creuser un peu, c'est le même verbe utilisé pour la résurrection. En hébreu, se lever, ça veut dire ressusciter. Et le mort ressuscite. Et Jésus le rendit à sa maman. Et imaginez les mamans, vous pouvez imaginer la joie de cette veuve qui avait perdu son fiston, qui ressuscite, c'est absolument fantastique. Waouh! Eh bien, cette compassion humaine, j'ai une très très bonne nouvelle pour vous, et à la fois très très engageante, exigeante. Cette compassion humaine et divine, Jésus veut que nous l'ayons nous aussi. Nous pouvons nous aussi exercer cette compassion humaine et divine, car nous sommes fils et filles de Dieu. Que nous la désirions, que nous la demandions, que nous la recevions, car c'est un don, et que nous l'activions, cela dépend de Dieu, mais cela dépend aussi de nous. Il nous faut la demander, la supplier. Seigneur, comme on le priait autrefois, nous sommes le mois du Sacré-Cœur qui vient de commencer. Ô Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. On pourrait dire ça ensemble, ceux qui veulent. Ô Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. À la maison aussi, fait ça en cœur. Ô Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Vous savez, plutôt que d'écouter sans cesse les nouvelles, toujours du bruit dans ce monde, de temps en temps, vous arrêtez, vous fermez tout ça et vous dites dans vos cœurs, oh Jésus, doux et humble de cœur, mon cœur, puis vous le répétez doucement. Alors peut-être à voix basse ou dans vos cœurs, parce que si vous arrivez devant votre patron, oh Jésus, doux et humble de cœur, bon, peut-être vous aurez des petits problèmes, mais vous savez, ces prières toutes simples, il y en a beaucoup d'autres, ça nous aide petit à petit à rentrer dans notre vocation. Dans une parabole, il y a cette phrase qui résume bien cela. Ne devais-tu pas aussi avoir compassion de ton compagnon comme j'ai eu compassion de toi? Vous voyez, comme j'ai eu compassion de toi. Vous voyez, c'est la preuve ici que Jésus veut que nous ayons la même compassion. Nous pouvons recevoir, nous pouvons exercer la même compassion que Jésus a exercée pour nous, exerce sans cesse pour nous. Le pape François, qui vient de prêcher une excellente retraite aux prêtres du monde entier, vendredi vendredi dernier, à Rome, pour le jubilé des prêtres, pour ceux qui pensent que le pape François, il est un peu simple. Vous savez, il y en a qui disent toujours les mêmes choses, il faut sortir. Bien sûr, il faut sortir. Pour évangéliser, pas en boîte de nuit, hein, pour évangéliser, hein, pour annoncer, pour témoigner, puis
mais c'est d'un haut vol. Vous écoutez ça, il y a la traduction en français sur le site du Vatican. Si vous comprenez l'italien, c'est encore mieux de le regarder sur YouTube. C'est encore mieux de le voir prêcher à ses prêtres 3 fois 1 heure. Mais c'est absolument excellent, profond. C'est pas que pour les prêtres en fait. Et il dit aux prêtres notamment, pour pouvoir avoir compassion des autres, pour pouvoir exercer la miséricorde, il faut soi-même être miséricordieux. Le Père Robert nous le rappelait hier soir. Il faut soi-même faire l'expérience de la compassion du Christ. C'est-à-dire se reconnaître pauvre, se reconnaître pécheur, se dire j'ai besoin de ta compassion Jésus. J'ai besoin que tu sois saisi de compassion pour moi. Parce que mon âme parfois, elle est aussi comme cette pauvre veuve. Mais je m'en rends pas compte. Elle est aussi dans un état parfois désespéré. Alors Seigneur, j'accueille ta compassion et je vais pouvoir à mon tour exercer cette compassion qui est plus que, vous savez, la compassion humaine et divine de Jésus, ce n'est pas une petite larme. Je verse une petite larme, en italien, une petite larme. Voilà, des bons sentiments. Non, c'est une compassion qui devient action. Alors on a la première lecture qui vient à notre secours. Parce que j'entends quelqu'un penser, oui mais ça c'est Jésus. C'est trop, Père, ce que vous me dites, c'est trop pour moi. Vous, peut-être, vous y arrivez parce que vous êtes prêtre, quoi? Parce que vous croyez que parce qu'on est prêtre, on est des Superman, des Batman, des Rainman, des Hitman, et tout ce que vous voulez? Pas du tout, on est des pauvres comme vous. Bon, donc non, ça vient pas de là. Alors, si on pense ça, allons voir le prophète Élie. Première lecture. Mais le prophète Élie, c'était pas Jésus-Christ, hein, c'est un grand prophète, bien sûr. Eh bien, pareil, une veuve, fils qui meurt, en plus... Comme nous l'a rappelé très bien Robert hier, cette femme pense que c'est parce que le prophète était là que Dieu a fait mourir son fils. Ce que pensent malheureusement encore beaucoup de gens aujourd'hui. Que Dieu fait mourir les gens, que Dieu est l'auteur du mal, n'importe quoi. Dieu, il n'est qu'amour, il est bonté. Et alors, Élie, il ne se résigne pas. Devant, il dit à Jésus, écoute, enfin à Dieu, écoute quand même, là, il faut que tu fasses quelque chose. Hein. Et Dieu ressuscite ce fils. Alors vous allez me dire, moi j'ai prié pour un tel ami, tel enfant, peut-être tel jeune qui est parti qui est mort et il n'a pas ressuscité. Oui, alors bien sûr, Jésus ne ressuscite pas tous les gens. D'ailleurs, s'il ressuscitait tous les gens, il y aurait plus de place sur la planète, tout simplement. Bien sûr que la mort, même ce jeune de l'évangile, il est mort un jour après. Mais il est parti d'un vie. Jésus nous dit ici une chose absolument fondamentale et qui rejoint directement, et j'arrive au baptême parce qu'il est en train de... Oui, on va le baptiser, ça arrive, je prie pour que je m'arrête. Voilà, eh bien, ce baptême nous redit une chose absolument fondamentale, c'est que nous sommes faits pour la vie. Amen ou pas amen? Et pas pour une petite vie de 90 ans ou de 102 ans, n'est-ce pas, Marie? C'est rien du tout, 102 ans, Marie. Tu verras tout le ciel, l'éternité. C'est devant nous s'ouvre l'étendue de l'éternité qui commence ici-bas. Et ce n'est pas des paroles, les amis, c'est Jésus qui nous le dit. Il est venu pour cela. Il veut nous faire l'expérience de ce Dieu qui n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. J'aimerais quand même répondre rapidement avant de finir à ceux qui disent ou qui pensent, et on l'a tous pensé. Seigneur, j'ai souvent crié vers toi dans des situations critiques. Je t'ai demandé la conversion de mon fils. Je t'ai demandé la guérison de tel ami ou de tel parent, de mon papa ou de ma maman atteint d'une maladie mortelle. Je t'ai demandé ça et tu ne me l'as pas donné. Alors ici, bien sûr, il faudrait prendre beaucoup de temps. On a les soirées guérison pour ça, entre parenthèses. Hein. On en aura une samedi prochain où on approfondit cette question de pourquoi je ne reçois pas ce que je demande. C'est une très très bonne question. On ne peut pas développer tout de suite et tout ici. Mais fondamentalement, il y a une chose essentielle que j'aimerais vous dire, en restant sur les lectures du jour, c'est que nous ayons l'attitude de ce prophète Élie. Et cette attitude de ce prophète Élie, c'est à la fois une attitude où on demande au Seigneur, mais avec confiance, avec insistance, mais avec une confiance totale. Une confiance totale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi qu'il arrive, j'ai confiance en toi. Amen ou pas amen? Quoi qu'il arrive, que je reçoive ou que je ne reçoive pas, que mon fils ressuscite ou qu'il ne ressuscite pas, j'ai confiance en toi. C'est-à-dire ma confiance n'est pas altérée par le résultat de ma prière. Le résultat de ma prière n'influence pas ma confiance. Ma confiance est plus forte. Ma confiance n'est pas ordonnée, n'est pas je trouve pas les mots parce que je suis un peu le dimanche matin, puis j'ai le décalage horaire, pardonnez-moi, je suis encore à l'heure brésilienne, c'est un peu difficile, mais parfois il y a manque des connexions là. Mais en tout cas, voilà, vous avez compris le concept, hein, mais c'est très important ça. Mais c'est une clé, ce que je suis en train de vous dire, c'est l'essentiel. Oubliez tout le reste si vous voulez, pas si vous voulez. Mais n'oubliez pas ça. Cette confiance, Jésus, j'ai confiance en toi.
J'ai confiance absolue, je sais que tu es bon, je sais que même si ça ne se passe pas comme je voudrais, je sais que c'est... Et vous savez, Jésus, il a vécu à Gethsémani, Matthieu 26, 39. Jésus tombe à face contre terre en faisant cette prière. Mon Père, c'est Jésus qui dit, hein, Jésus. Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Cette coupe, c'est la passion. Hein. On parle de la compassion. Hein. Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Voilà, ça c'est la prière de confiance totale. Seigneur, je sais que je pense à ce juif dont on a retrouvé un petit billet, une prière dans le camp de concentration de Treblinka. Ma maman, c'est ma maman qui m'en parlait, qui a dû se cacher au ciel pendant la guerre. Parce que mon grand-père était résistant, enfin je vais pas vous raconter ma vie, il a fait des camps de concentration, mais ils ont retrouvé une petite prière à Treblinka d'un juif. Je ne sais plus par cœur, il faudrait la retrouver, mais en gros c'est Seigneur, même si on nous brûle, on nous coupe en morceaux, même je ne douterai jamais de ton amour. Je ne douterai jamais de toi. C'est ce que dit saint Paul, rien ne pourra nous séparer de ton amour. J'ai absolument confiance en toi. Vous voyez, je crois que beaucoup de gens malheureusement ne viennent plus à l'église, ont même coupé les ponts avec le Seigneur parce qu'ils ont une fausse idée du Seigneur, parce qu'ils croient que le Seigneur est responsable de tout encore une fois, et parce qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils demandent, eh bien ciao Seigneur, je vais en voir un autre. C'est dommage, et c'est peut-être parce que nous chrétiens fidèles pratiquants, comme on dit, ce que j'appelle les chrétiens présents, peut-être en tout cas moi comme prêtre, nous ne communiquons pas assez cette véritable image d'un Dieu qui est bon, qui nous aime, qui fait tout jusqu'au bout pour sauver tout le monde, qui, comme disait le curé d'Ars, entre le pont et l'eau d'un homme qui se suicide, il disait entre le pont et l'eau, quand il se jette d'un pont, il a encore le temps de se convertir, il a encore le temps d'ouvrir son cœur à Dieu, et jusqu'au dernier. Il y aura quand même un dernier moment, les amis, hein. Je ne veux pas vous prêcher sur l'enfer aujourd'hui, ça c'est spécialiste. Non, c'est pas le genre de Dieu. Non. Hein, mais il y aura un dernier moment, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire comme si, on verra, de toute façon ta compassion, tu me sauveras, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il sera sauvé. Ben non, je suis désolé, ça ne marche pas comme ça. Dieu est bon, mais il n'est pas bonasse. Dieu est amour, mais son amour est exigeant parce que justement il est amour et il nous traite comme des grands et pas comme des bébés. Et il nous avertit qu'il y aura un dernier moment. C'est pas pour vous faire peur, les amis, mais il faut être conscient de ça. Vous voyez? Alors, avec ça fait 20 minutes, il faut que je m'arrête. Vous avez de la chance, j'ai la montre devant. Hein. Sinon, je continuerai. Hein. Notre petit frère, je ne vais pas dire ton nom parce que c'est enregistré, mais dans cette église, vous savez son nom. Eh bien, notre petit frère, il va être baptisé. Et bien, vous voyez, le baptême, c'est pas qu'une cérémonie, c'est une vocation. C'est un style de vie. Être baptisé, c'est un style de vie. C'est choisir de vivre selon l'Évangile. C'est choisir de vivre l'amour, d'aimer, de se laisser aimer et de répandre l'amour. Oui, madame, il faut que vous alliez un peu plus loin de la porte et que vous reveniez, sinon elle ne s'ouvre pas, vous êtes bloqué dans l'église. Voilà, approchez-vous, voilà, ça s'ouvre, c'est magnifique. C'est les petits côtés amusants de cette église. Voilà, pour conclure, les amis, je vous propose que pendant que nous vivions ce baptême qui nous rafraîchit, notre baptême à tous, eh bien nous prions les uns pour les autres afin que nous nous laissions rejoindre par l'amour fou, par la compassion du Seigneur. Parce que quand vous vous laissez rejoindre par son amour, vous avez envie d'aimer comme il nous aime. Quand vous êtes touché par sa compassion, vous avez envie d'avoir compassion des autres. Ça devient presque naturel, vous n'avez pas à vous le dire. Mais le plus difficile, c'est de se laisser toucher. Vous savez, finalement, en ce mois du cœur de Jésus, à 15 jours de 3 semaines de la consécration du diocèse par notre évêque solennel au cœur de Jésus, notre problème fondamental, notre problème de fond, c'est qu'on a du mal à se laisser toucher, du mal à se laisser transpirer, on s'est carapacé, vous savez, à cause des événements de la vie, des souffrances, de toutes sortes de choses, notre cœur s'est endurci. Voilà pourquoi il est bon de dire « Ô Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. » Mets un cœur de chair à la place de mon cœur de pierre. Moi, je peux le dire doublement parce que je m'appelle Pierre. Tu vois, mon cœur de pierre. Voilà. Rends mon cœur donne-moi un cœur de chair plutôt que ce cœur de pierre, pour que je me laisse toucher, transpercer. En conclusion, j'aimerais vous citer l'épitaphe qu'un très cher ami, auquel j'aurais jamais fini de rendre honneur, qui s'appelle Jean-François, surnommé Doudou, un grand missionnaire devant l'Éternel, marié, parti vers Jésus d'un cancer il y a 2 ans. 2 ans, je crois, 1 an, 2 ans, oh, ça passe vite, à l'âge de 68 ans.
Et je suis allé prier sur sa tombe récemment, et il a fait mettre sur la croix de sa tombe, cet homme-là a essayé de se laisser aimer. 3 points de suspension. Cet homme-là, toute sa vie, a essayé de se laisser aimer. C'est ce que je nous souhaite à tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.